Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais installer une distribution Fedora sur mon ancien ordinateur qui est équipé d'une carte graphique Nvidia GTX 1650 de façon à voir si il y a moyen d'activer la carte Nvidia en permanence en remplacement de la carte graphique Intel qui elle est intégrée au processeur et de façon à pouvoir utiliser toutes les ressources de cette carte graphique Nvidia. L'utilisation continue en permanence de la carte graphique Nvidia permet des transitions plus fluides et des effets d'animation plus riches, forcément. Et le fait d'activer en permanence cette carte graphique Nvidia entraîne effectivement une réduction de la charge du processeur et de la mémoire. Donc ça c'est pas mal. Le seul inconvénient c'est que l'utilisation en permanence du processeur graphique Nvidia entraîne une augmentation de la consommation de la batterie. Donc si votre appareil est branché sur secteur, ça posera pas de problème. Par contre, une fois que vous serez en mode batterie, ça pourrait décharger la batterie plus vite. Donc j'ai lancé mon ordinateur sur la clé USB Ventoy, j'ai démarré une Fedora en mode démonstration, j'ai connecté mon Wi-Fi, on va procéder tout de suite à l'installation. Donc une fois qu'on a cliqué 2 fois sur l'icône d'installation, on choisit sa langue, français France, on continue. Donc c'est là que je vous disais qu'il y a certaines distributions Linux qui sont un petit peu plus compliquées à installer. L'installateur Calamares qu'on peut retrouver sur les autres distributions est quand même bien plus simple. Donc l'heure et la date, Europe Paris, clavier français, réseau je l'ai déjà connecté, le compte création de l'utilisateur. Donc on peut laisser les 2 cases cochées. Non, on peut décocher celle-là. Par contre, on laisse celle-là cochée pour accorder à cet utilisateur les droits administrateurs. Et on fait terminer. Ça c'est fait. Le compte-route. Le compte-route, on peut le laisser désactiver. D'ailleurs, c'est même recommandé. Vous voyez, c'est écrit ici, si on active le compte-route, ça vous permettra de définir le mot de passe route et éventuellement d'activer l'accès à distance au compte-route de ce système. Donc ça c'est pas bon, il vaut mieux pas activer l'accès à distance au compte-route. Donc on laisse le compte-route, c'est-à-dire administrateur, on le laisse désactiver et de toute façon on pourra quand même appliquer des actions d'administration puisqu'on a donné les droits d'administrateur à l'utilisateur qu'on a créé. Maintenant, le plus important, la destination de l'installation. Vous voyez ici, c'est pas très clair. C'est pas évident. Donc, si je clique sur ce disque-là, configuration du stockage automatique, personnalisé, personnalisation avancée avec Blivet. On ne sait pas à quoi ça correspond, donc moi je préfère cocher automatique et récupérer l'espace libre en supprimant ou en réduisant les partitions existantes. Le problème, c'est qu'ici, il m'affiche 2 disques avec 2 tailles différentes, donc je ne sais plus. Donc j'ai testé vite fait pour voir quel était mon disque. Alors, j'ai coché ce disque-là, j'ai coché personnalisation avancée et j'ai cliqué sur terminer. Et là, je vois que je suis sur le NVMe 1N1, qu'il y a une partition de 1 Go 5 et une partition de 475 Go formatée en EXT4. Donc a priori, c'est bien le disque qui me sert à faire mes tests. Donc je clique sur terminer
Là j'ai un message d'erreur, c'est normal puisque j'ai fait aucune action. Donc je reclique sur destination de l'installation, ce disque là est bien coché et je fais automatique, récupérer de l'espace et je clique sur terminer. Donc voilà, on voit bien que j'ai choisi le disque où il y a un Ubuntu. Donc je fais tout supprimer, récupérer l'espace. Et ensuite, on commence l'installation. Donc l'installation a commencé à 12h41. Je couperai bien évidemment cette installation, mais on verra combien de temps ça a pris. Voilà, l'installation est terminée. Il est 46. Ça aura donc pris 5 minutes. Terminer l'installation. Et maintenant, on va redémarrer le système. Donc voilà, le système a redémarré. On est bien en français. Si je vais dans Outils système, centre de contrôle de Budgie, sur Info, on voit ici que la seule carte graphique reconnue pour l'instant, c'est la carte graphique Intel qui est intégrée au processeur. Alors, on va lancer un terminal. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et on va taper sudo dnf upgrade. Donc là, il fait la mise à jour de sa base de données et il y a des mises à jour, forcément. On tape Y et on appuie sur Entrée. Voilà. Il a récupéré l'ensemble des fichiers pour la mise à jour. Alors, yes. Voilà, la mise à jour a démarré après la vérification des fichiers. « 962 fichiers à mettre à jour. On arrive à la fin des mises à jour. Voilà, c'est terminé. Les mises à jour ont été appliquées. J'ai vu passer des mises à jour du noyau, donc la meilleure chose à faire est de redémarrer encore une fois le système. Voilà, le système a redémarré. Donc, on continue. Je revérifie dans le centre de contrôle. On voit toujours une seule carte graphique, la carte Intel. Alors j'ai trouvé une page d'aide sur le site officiel de Fedora et donc j'ai noté ce qu'il faut faire. Alors je vais appliquer scrupuleusement tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai noté. Il faut aller dans les outils système, voilà, configuration, et ici nous avons des cases qui sont déjà cochées. Ce sont les dépôts logiciels normaux et il faut ajouter le dépôt RPM Fusion. Est-ce qu'on a ça là-dedans? Ah voilà, RPM Fusion non free, voilà, RPM Fusion for Fedora 42 non free, c'est-à-dire non libre, NVIDIA Driver, pilote non libre,
pilote propriétaire pour NVIDIA. On ferme. On lance un terminal. Et on tape sudo dnf upgrade refresh. Voilà, aucune tâche à effectuer. Et maintenant, on va taper une longue ligne de code. Je vous la mettrai en dessous. Alors, sudo dnf install gcc kernel header kernel devel acmod NVIDIA. Xorg X11 -drv -NVIDIA. Xorg X11 drv NVIDIA libs et Xorg X11 drv NVIDIA libs, non c'est un point, i686. Yes. C'est un peu compliqué sous Fedora, hein. Pourrait en convenir, c'est pas aussi simple que sur Ubuntu. Alors il télécharge 116 fichiers. Donc maintenant, il faut attendre que les fichiers téléchargés soient installés et que les modules du noyau se chargent. Ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. C'est ce qui était écrit dans la page d'aide du site. Alors, yes. Vérification des fichiers. Voilà, c'est terminé. Alors ensuite, ils nous disent de taper sudo acmod force. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors ils disent que cela forcerait la lecture de la configuration à partir des modules du noyau mis à jour qui contiennent désormais les pilotes NVIDIA. Ensuite, pareil, ça peut prendre un petit moment. Voilà. Donc maintenant, on redémarre à nouveau l'ordinateur. Maintenant, il faut modifier la configuration de X11. Donc on ouvre un terminal. Et on tape le paquet est déjà installé.
Donc maintenant il faut copier un fichier vers un autre fichier. Alors on va lancer un terminal et on va taper une ligne assez longue. Sudo cp-p /usr/char /x majuscule 11 /xorg.conf.d /nvidia.conf vers etc /x11 xorg.conf.d xorg.conf.d /nvidia.conf. Voilà, le fichier a dû être copié. Une fois terminé, il faut ouvrir le fichier et le modifier. Donc, pour ouvrir le fichier que nous venons de créer, sudo nano etc x11 xorg.conf.d /nvidia.conf. Ah, il faut ajouter. Alors, option primary GPUs, donc on va ajouter, on va le mettre en premier, ici. Option option primary GPU avec les guillemets et yes entre guillemets. Ensuite, on fait CTRL S pour sauver et CTRL X pour quitter. Et maintenant, il faut encore une fois redémarrer le système. Le système a redémarré. Maintenant, pour vérifier si tout fonctionne, il faut relancer un terminal. Et on va taper glx info barre verticale grep open gl vendor barre verticale OpenGL rendereur. Rendereur. Et donc on obtient bien NVIDIA Corporation, NVIDIA GeForce GTX 1650. Si on retourne dans Outils Système, et on va dans à propos, on a bien notre carte graphique NVIDIA qui est affichée ici en remplacement de la carte graphique intégrée au processeur Intel. Donc ça fonctionne. Est-ce que nous avons ici dans les outils système paramètres du serveur NVIDIA? Voilà. Et donc c'est dans Power Measure. Donc on voit bien que la carte graphique NVIDIA est en utilisation. Donc c'est parfait. Donc on a une distribution Fedora avec une carte graphique NVIDIA activée
par défaut, en remplacement de la carte graphique Intel qui, elle, est intégrée au processeur et qui est beaucoup moins puissante. Donc voilà. Et nous sommes dans l'environnement de bureau Budgie, qui est aussi un très bon environnement de bureau. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette distribution? Ok. Donc disque, je vous ai déjà expliqué à quoi ça sert. Firefox, messagerie Thunderbird, LibreOffice, la suite bureautique, un lecteur de musique, un lecteur de vidéo et des outils système. Le Wi-Fi est connecté. On va agrandir un petit peu ce truc-là. Le réseau c'est bon, le Bluetooth est activé. Le fond d'écran est tellement moche que je vais le changer tout de suite parce que franchement, je sais pas où ils ont été chercher ça, mais c'est vraiment pas beau. Allez, on va mettre ça. C'est déjà plus sympa. Les notifications, le multitâche. Ici, nous pouvons choisir, comme d'habitude, des réglages. Les applications. Confidentialité. Partage. Le son. Énergie. Écran assombri, non. Écran noir, jamais. Économie d'énergie automatique. Quand on est sur secteur, il n'y a pas besoin. Quand on est sur batterie, forcément, on peut le laisser cocher. Mise en veille automatique, je n'en veux pas. Alors sur batterie, oui, mais pas quand on est branché. Action du bouton d'extinction, éteindre. Les écrans, le pavé tactile, souris, pavé tactile, je le désactive. Imprimante. Mon imprimante est connectée en Wi-Fi sur mon réseau local, on voit qu'il l'a bien trouvé. Si je clique sur les paramètres, Epson, bon, je ne vais pas imprimer une page de test, je sais qu'elle fonctionne. Ici, l'utilisateur, on peut choisir un logo ou importer soi-même une photo. Et voilà, le bureau Budgie est hautement configurable aussi. Donc voilà, Fedora 42. Environnement de bureau Budgie. À bientôt tout le monde.